Il était une fois une vieille femme qui avait un pot de chambre fêlé. Un jour qu'elle le vidait par la fenêtre, le soleil brillait si fort que l'urine se mit à bouillonner et à siffler. Au loin, sur un navire, un capitaine entendit ce sifflement et se dit « Mais quel chant si doux! Quelle est donc la jeune fille qui chante de cette façon? C'est le chant des pupilles, quoi !» Le capitaine envoya donc 2 matelots pour aller quérir la jeune fille. Ils toquèrent donc à la porte de la vieille femme. « Bon, toi, donne-nous ta fille, le capitaine veut l'épouser. » Là, on imagine la tête de la vieille femme. Mais ils sont complètement cons. Toujours dit qu'il dit « Oui, d'accord, ok !» En même temps, c'est pas tous les jours que des matelots viennent toquer chez vous pour demander à épouser vos chiottes. Hein. Ça a dû être un grand événement dans sa vie. Hein. Lorsque la nuit vint, la vieille femme qui les avait prévenus que sa fille ne sortait jamais, tu m'étonnes, les rejoignit sur un navire, alors qu'elle avait emmitouflé le pot de chambre avec des tissus, des voiles, tout ça, tout ça. Lorsque le capitaine cherche à la voir, la vieille femme dit « Ah, attendez, plus tard, elle sortira pour le mariage. » Elle alla donc dans sa cabine. Mais cette nuit-là, une tempête éclata. Et du coup, la vieille se dit « Hop, c'est le moment ou jamais. » Hop, elle balança le pot de chambre par la fenêtre, dis donc. Et lorsque le capitaine chercha à voir sa fiancée, elle lui dit « Oh là là, oh ma fille est morte, oh là là, elle s'est noyée, elle est tombée à l'eau. Oups !» Et le capitaine au désespoir se mit à pleurer. C'est alors qu'ils aperçurent sur un rocher la jeune fille de Thalassa. La vieille dit alors « Ah, c'est elle, c'est ma fille, c'est elle. » Ils rembarquèrent la jeune fille sur le navire. Là aussi, on imagine la gueule de la jeune fille. Ok. Bref. À ce moment-là, le capitaine va la voir et lui dit « Oh, tu es là, mon adoré, mon argenté. » Et la fille reste muette. Alors l'autre, il l'emmène vers sa mère et il dit « Bon, elle dit rien, elle est muette, quoi. » Et il retente, il lui dit « Ah, pourquoi te tais-tu donc Te tais-tu donc Te tais... Bref, quand même. Pourquoi te tais-tu donc Pourquoi tu la fermes ? Mon adoré, ma argenté. » Et la jeune fille dit rien. L'autre, au désespoir, il en épouse une autre. C'est écrit texto comme ça. Hein. Il perdit tout espoir et en épousa une autre. Welcome. Mais cette nouvelle épouse, alors que son mari part en voyage, se dit « Je me demande comment qu'elle est, cette petite muette !» Et elle va toquer chez la muette. Et « Hé, bonjour !»« Bonjour !» dit la muette. Et la femme dit « Ah, je viens manger chez toi !» Vous avez compris ? Bonjour, dit la muette. L'autre, elle n'a pas capté. Ouais. Donc, je viens manger chez toi. Et la muette dit « Attends, tu vas voir. » Et là, elle dit « Venez vite, vinaigre et huile. » Touc, 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 le petit pot de vinaigre et d'huile accourt. Et là, pah, elle se coupe les doigts. Elle fait frire tout ça dans l'huile, un petit coup de vinaigre, et ça se transforme en poisson. Et toutes les deux, elles mangent tout contentes les poissons, qui étaient quand même les doigts de la fille à la base. Hein. Et l'autre, la nouvelle mariée, se dit « Ah, moi je vais faire tout pareil. Viens donc manger chez moi demain. » Et la muette, elle fait « Ok, d'accord. » Et donc elle y va. Et l'autre, elle fait « Bon, venez, vinaigre et huile. » Et là, t'as un long silence qui dure. Elle fait oh, « Mais que leur prends-tu donc de désobéir ainsi ?» Et du coup, elle va dans le placard les chercher parce qu'elle est con. Faut bien l'avouer, là, à ce niveau-là, il n'y a pas d'autre mot, ouais, quand même. Elle va les chercher, elle met l'huile à bouillir et elle fait ça. Et elle meurt. Ouais. Point barre. La muette rentre chez elle. Le capitaine revient et il demande à sa mère « Mais où donc est mon épouse ?» Et sa mère lui dit « Elle est à voir la muette et depuis, elle est morte. » Et le capitaine va voir la muette et il fait « Toi, pourquoi tu ne dis donc toujours rien, mon or, mon argent ?» C'est tout ce qui l'intéresse. Hein, sa femme est morte, quoi, je veux dire. Bon, voilà. Et la muette dit toujours rien. « Puisque c'est comme ça, je vais épouser une autre femme. » Et la muette. Et le capitaine épouse une autre femme.
Et cette autre femme se dit, je vais me voir un peu de quoi elle est faite cette muette. Et elle va donc toquer chez la muette. La muette qui répond, bonjour, bonjour. Et la muette qui fait, ah, aujourd'hui je dois filer la laine. Elle saute par la fenêtre, et elle rentre par une autre fenêtre. Et le temps qu'elle fasse ça, et ben la laine est filée. Alors la nouvelle épouse, elle fait, ah, dis donc, on va faire pareil. Hein. Et viens demain chez moi et tout, je vais te montrer, moi aussi je sais filer la laine et tout. Donc la muette va chez elle le lendemain. Et l'autre elle fait, oh, bah dis donc, je dois filer la laine. Et puis hop, elle saute par la fenêtre et paf, l'épouse. Bon bah elle est morte, hein, voilà. Et du coup le capitaine qui rentre, bon, bah elle est où ma nouvelle épouse? Et la mère toujours, va aller voir la muette et puis elle est morte. Et encore. Alors l'autre il va voir la muette, il fait, ah non, pourquoi ne parles-tu donc pas? Toujours, mon argenté, mon adoré. Et la muette qui fait, bah rien. Elle fait rien. Elle se tait. Elle est muette quoi. Quand ça l'arrange, en fait. Et du coup, il fait, ah parce que c'est comme ça, je vais en épouser une troisième. Putain, il a que ça à foutre d'estimer toutes les femmes du pays quoi. Fou, la vache. Donc il épouse une troisième femme. Qui va, parce qu'elles ont que ça à foutre aussi, n'empêche, voir la muette. Et la muette, qui finalement lui fait, tiens, faut que je coupe du tissu pour me faire une nouvelle robe. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle vogue au-dessus des vagues. Elle vogue au-dessus des vagues. Bien sûr. Elle vole au-dessus des vagues. Un petit tour par-ci, un petit tour par-là, et voup, le tissu découpé. Nickel. Et la troisième épouse, bien sûr, elle va se faire pareil, hein. Et hop, tout, elle court sur la plage. Première vague, bam, deuxième vague, pff, noyée. Et le capitaine qui rentre de voyage, qui apprend que sa troisième épouse est morte, va se cacher près de la maison de la muette. Elle dit que ça lui aurait pris dès la deuxième épouse une vie d'épargner, voire deux, si dès la première il s'était posé des questions. Enfin bref, il va se cacher, il écoute. Et pendant ce temps-là, la muette, petit pot d'huile, petit pot de vinaigre, venez vite. Et les petits pots qui courent, et là, pff, le pot de vinaigre qui éclate le pot d'huile par terre, dis donc. Et là, il s'approche de la muette, il fait oh, oh pardon, fille de Thalassa, par le nom de ton père, le soleil, et par tes frères, les vagues d'or, je suis désolée, je ne voulais pas, j'ai cassé ton pot d'huile. Et la muette qui fait ah, mais qu'il sait bien parler donc, ce petit vinaigre-là, alors que l'autre idiot, qui ne sait pas parler, en a déjà épousé 3. À ce moment-là, le capitaine surgit de sa cachette et dit « Par le nom de ta mère, Thalassa, de ton père, le soleil, et de tes frères, pardon, les vagues d'or, je t'épouse, je ne veux plus souffrir. » Vous l'avez senti, la souffrance du gars tout au long du truc, franchement. Souffrir, certes. Il y en a une qui a souffert, c'est le cas sauvé par la fenêtre, quoi. Bref, pardon, excusez-moi. Et du coup, l'autre muette qui fait « Ah, maintenant que tu sais parler, marions-nous » Et ils vécurent heureux. Et alors pour les enfants, je sais pas, parce que ça doit être une sacrée paire de cons quand même, hein.